Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui je suis encore au bord de l'eau. Donc voilà, on se rejoint aujourd'hui pour un petit tuto. Donc c'est le deuxième tuto de la chaîne. Et aujourd'hui le thème ce sera la frog en leurre de surface. Avant de vous envoyer le générique et de vous montrer le corps de la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et activez la cloche. Faites-moi vivre cette chaîne. Je vous envoie le générique, on se retrouve juste après. Donc que le matériel soit casting ou spinning, ça fait peu de différence. Moi personnellement j'ai ma préférence pour ce genre de pêche sur le casting parce qu'elles permettent justement des pêches un peu plus de bourrin, on va dire, un peu plus d'aller sortir le bass de manière autoritaire. Mais une spinning, à partir du moment où c'est du 10-30 grammes, du 10-40 grammes, ça va suffire largement. Pour le corps de ligne, moi personnellement j'utilise une tresse assez grosse. Donc on va dire, moi comme je pêche en casting, ce sera une tresse un peu en 18 centièmes. Mais voilà, n'hésitez pas à monter une tresse assez puissante quand même pour pouvoir sortir d'autorité et être sûr de ne pas casser. Pour le bas de ligne, alors privilégiez quand même un long bas de ligne. Moi à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de bas de ligne, car cette ligne va frotter dans les obstacles et justement il faut qu'elle résiste à l'abrasion pour éviter de casser. Ce serait quand même dommage de casser, de laisser le leurre dans la gueule du bass et voilà quoi, et puis de perdre à leurre accessoirement, hein. Au vu du prix du leurre maintenant, on va vite commencer à se calmer, vaut mieux pêcher un peu gros. Au niveau des types de frog, vous allez trouver quatre grands types de frog. Donc la plus classique, c'est celle que vous verrez aujourd'hui. Ça, c'est, on va dire, c'est la classique, c'est la frog habituelle. Celle-là, c'est une Savage Gear, mais toutes les marques en ont, hein. Ensuite, vous allez trouver les anciennes frogs, les frogs, on va dire, à leurre souple, hein. Donc ce sont juste des frogs en leurre souple que vous pêcherez avec un hameçon texan en weightless, histoire de rester quand même en surface. Vous avez ensuite la frog popper. Vous aurez aussi la frog avec une petite bavette qui va nager donc juste sur la surface. Et vous allez terminer aussi par la frog crawler, comme la célèbre Basiriski, qui elle en fait est juste faite vraiment pour être ramenée en lancer-ramené. À quel moment utiliser la frog? Donc d'un point de vue saison, on va utiliser la frog. Là je vais parler vraiment spécifiquement pour le bass, je ne parle pas pour le brochet. Donc pour le bass, on utilisera la frog de à peu près mi-juin. Donc on va attendre que, de toute façon on attend la fin de la fraie du bass, donc mi-juin, fin juin. Et c'est une pêche qui va très bien fonctionner jusqu'à fin septembre. Elle fonctionnera super quand les eaux sont quand même assez chaudes, donc à partir de 16 degrés. Et jusqu'à, voilà, on va dire à partir de 16 degrés, vous pouvez pêcher à la frog pour le bass, je précise bien pour le bass. D'un point de vue moment de la journée, alors bon, pour le moment de la journée, il vaut mieux toujours, c'est comme nous les humains, on n'aime pas trop se prendre le soleil en pleine figure. Donc on va, en général, les basses auront plus facilement tendance à monter, en surface pour aller chasser les frogs au moment du matin. Et surtout aussi pour le coup du soir, ce sont vraiment les deux meilleurs moments. Après, vous pouvez le pêcher toute la journée. À quel endroit on va utiliser cette fameuse frog pour déclencher du black bass? Tout simplement, déjà, on va chercher les zones qui sont relativement quand même peu profondes. Ça ne sert à rien d'utiliser notre frog dans 3-4 mètres d'eau. Il y a très peu de chances que là, les basses viennent forcément taper dessus. On va plutôt privilégier les bordures. On va privilégier les frondaisons, on va privilégier les zones d'ombre, les nénuphars. Souvent, ils se planquent sous les nénuphars. Et c'est au moment où on va passer la frog dans les trouées de nénuphars qui vont venir vous l'éclater en surface. Maintenant, on va passer à la partie animation. Donc, il n'y a rien de vraiment compliqué à ramener une frog. On va donc viser un endroit. Bon, là, je ne vais pas aller m'amuser à viser sous les frondaisons. Là, c'est juste pour le tuto. Donc, on va dire, voilà, je vous la jette au milieu. Hop, vous la voyez. Et on va ramener la frog. Donc déjà au moment où elle va toucher l'eau, on va attendre quelques secondes que l'arc de cercle se dissipe. Et ensuite on va ramener par toute petite tirée. Donc on peut soit faire des tirées, moi je préfère personnellement faire au moulinet. Donc je vais faire un demi-tour au moulinet, pause. J'attends 2-3 secondes, petit tour de moulinet, pause. Petit tour de moulinet, pause. Petit tour de moulinet, pause. Et ainsi de suite. Alors maintenant on arrive à la partie la plus compliquée de cette pêche, c'est le ferrage. Pourquoi c'est la partie la plus compliquée? Comme vous pouvez voir, déjà avec un hameçon texan, c'est déjà compliqué de ferrer, mais alors là vous en avez deux. Il y a deux hameçons et là comme ça, il va falloir attendre que vraiment le bass, tout simplement. Donc quand vous allez ramener, hop,
je pose tout simplement ma frog. Et au moment où la frog va disparaître, donc là vous verrez une explosion en surface. Surtout, et je sais que c'est très compliqué, c'est simple à dire, c'est très compliqué à faire, c'est de vous retenir de ferrer au moment où vous allez voir l'explosion en surface. Il va vraiment falloir attendre de voir la grenouille disparaître, de sentir le poids du bass sur la ligne pour envoyer un ferrage vraiment très puissant. C'est pour ça qu'il faut une canne puissante. Il faut envoyer un ferrage très puissant dans le sens inverse. Donc si le bass, par exemple, vous voyez la frog disparaître et partir sur le côté droit, vous envoyez un gros ferrage, vraiment un très gros ferrage du côté gauche. Putain! Et avant de finir cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce pour justement augmenter vos chances, enfin pour limiter les décroches tout simplement, pour augmenter vos chances de réussite avec la frog. L'astuce, c'est de tout simplement remplacer l'hameçon d'origine, donc les deux hameçons texans, vous nous les enlevez et vous les remplacez par un simple hameçon triple. Donc il y a le youtubeur Mad Dag qui a fait une vidéo, donc je vous mettrai le lien directement dans la description de la vidéo. Vous verrez, il a fait une super vidéo vraiment sympa sur comment changer justement ces hameçons pour en mettre un triple à la place. Je ne vais pas me casser la tête à le faire parce qu'il l'a fait bien mieux que moi, donc je vais plutôt lui rendre hommage et directement vous envoyer le lien de sa vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la voir, c'est cadeau, c'est gratuit. Et voilà la famille, la vidéo tuto est terminée, donc la vidéo tuto sur la frog est terminée. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, ça me ferait vachement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement, vous me faites grave kiffer. Je vous remercie du fond du cœur. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et le mois prochain, je vous envoie un nouveau tuto qui sera toujours sur une pêche de surface. Vu que c'est la saison, c'est l'été, ce sera sur le popper. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps la famille. Je vous kiffe. Mouah.